Ce lieu apaisant et romantique cache un majestueux château sortant des eaux de cet étang. C'est un lieu chargé d'histoire. Il a été transformé plusieurs fois et il a traversé de nombreuses époques. Pierre-Thomas Rivier, dit Thomas Rivier de Riquebourg, également surnommé le Grand Rivier, fait construire ce château en 1712 et s'y établit pour élever les chevaux du royaume de France. On va s'installer ici dans son château à l'étage et avoir un œil sur ces chevaux qui sont ici. La famille Ridgway l'a agrandi par la suite. Un général allemand a même préféré y chasser plutôt que d'aller au combat. Il adore la chasse. Il va faire une chasse au cerf. Puis, il a été incendié et reconstruit par ce baron fêtard qui n'avait aucune limite. La demeure d'aujourd'hui pétille de 1000 projets pour le faire vivre et le faire connaître de tous. On va y aller doucement alors. Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous sommes au château de Riquebourg qui se trouve dans l'Oise, en Picardie, et qui est non loin de la grande ville de Compiègne, si jamais un jour vous voulez le découvrir. C'est un château un peu particulier puisqu'il est construit sur l'eau, sur pilotis précisément, un peu comme la ville de Venise pour toutes les maisons qui sont construites sur pilotis. À partir de 1712, le château de Riquebourg naît. C'est Thomas Rivier qui le commande. On ne connaît pas l'architecte, comme beaucoup de cas, mais il va faire construire ici à la place d'une ancienne forteresse un château en briques, pierre et ardoise, dans un style Louis XIII. On l'avait vu avec le château de Nandy par exemple, le style Louis XIII. Alors maintenant, on va s'intéresser à une époque bien précise, l'époque du Grand Rivier. Thomas Rivier, qu'on appellera par la suite le Grand Rivier, était un jeune homme qui venait d'une famille de maréchal Ferrand, dans le Véron, qui s'était fait un nom, à tel point qu'un jour, Louvois, le ministre de Louis XIV, entend parler d'eux. Il a un cheval malade, son cheval préféré, il le ramène pour pouvoir le soigner. Thomas va s'en occuper, quelques jours plus tard, le cheval va mieux. À partir de là, Thomas devient le saint Thomas de Louvois. Le saint Thomas, comme vous connaissez, saint Thomas qui, quand le Christ a été crucifié, disait tout le temps « je ne crois que ce que je vois », il est allé mettre ses doigts dans les trous du Christ. Je précise que ce sont ces stigmates, les trous qui allaient dans les mains et dans les pieds. Je sais que vous n'êtes pas si bêtes, mais je préfère préciser. Construit dans un style Louis XIII de briques, de pierre et d'ardoise sur 2 niveaux, le château du Grand Rivier s'inscrit dans une architecture classique dans ce courant du XVIIe siècle. Il est posé sur un îlot entouré de douves, avec 2 pavillons d'angle à l'entrée. Des jardins à la française en façade sud viennent agrémenter son parc. À cette époque, la lumière est très importante et les châteaux de forme carrée ne se construisent plus. C'est l'époque des cours ouvertes avec des corps de bâtiments qui n'excèdent généralement pas plus de 14 ou 15 mètres de large. Après avoir sauvé le cheval préféré donc de Louvois, Thomas Rivier, qui deviendra le Grand Rivier, monte à Paris avec Louvois. Et ils vont négocier qu'il sera le fournisseur officiel du roi. Il deviendra d'ailleurs le fournisseur officiel de l'artillerie de Louis XIV. Ça va faire beaucoup de chevaux à commander, à dresser et à vendre. Par la suite, il va acheter la charge de secrétaire du roi, devient conseiller du roi, a un œil sur les affaires de l'État et sur ses finances, sur les demandes en chevaux, et va devenir vraiment très riche. Il va s'installer ici dans son château à l'étage et avoir un œil sur ces chevaux qui sont ici, qui se promènent au milieu des étangs, au milieu des parcs, et qui vont être pour une partie des chevaux de grand prestige et des chevaux anglais. À la mort du Grand Rivier en 1732, ce dernier n'ayant pas d'enfant, le château passe dans les mains de ses neveux et nièces et sera finalement confisqué durant la Révolution. Il sera revendu en 1799 et passera entre plusieurs mains avant qu'une riche famille d'Américains le rachète en 1876, les Ridgway.
Jacob Ridgway possédait la seconde plus grosse fortune de Pennsylvanie. Il était tellement riche qu'il fonda même une ville à son nom. Il avait besoin d'un pied-à-terre pour faire des affaires en Europe et s'installera donc à Riquebourg avec sa famille. Même s'ils n'y résident que 2 générations, ils marqueront leur passage par une deuxième évolution majeure du domaine. Ils vont changer l'aspect du château en lui ajoutant 2 ailes. Les greniers seront transformés en combles aménagés à la mansarde et en dessous du château, au niveau de l'eau, ils feront construire des garages à barques en raie d'eau. À l'arrière du château, un pont-dit de type Eiffel est ajouté en continuité du perron du XVIIIe siècle. Et pour finir, ils transformeront le jardin à la française en jardin à l'anglaise. Leur passage sera de courte durée, car dans les années 1900, les Ridgway concentrent leurs affaires à Londres et vendent le domaine en 1909, soit 33 ans après son achat. Puis le château va arriver dans la Première Guerre mondiale. Quand il y a eu la bataille de la Marne, les Allemands avançaient terriblement vite. Alors les Français devaient reculer, et les Allemands qui étaient dirigés par von Kluck, à un moment donné, arrivé ici, à Riquebourg, décide de s'arrêter. Il adore la chasse, il va faire une chasse au cerf. Pendant ce temps-là, les Anglais, les Français vont avoir le temps de se réorganiser. Une fois qu'il a fini sa chasse, il reprend l'armée allemande, sauf que comme ils ont le temps de se réorganiser, ils vont repousser les Allemands. Et du coup, on va dire que, on a réussi à faire une victoire, la première victoire de la première bataille de la Marne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, ce sera un camp de repos pour soldats américains. On a d'ailleurs des archives qui sont des témoignages de ces soldats qui disent qu'ils étaient en train de pêcher à Riquebourg. Le château traverse difficilement la Première Guerre mondiale et les Allemands l'incendient en fuyant. Parmi les familles qui récupéreront le domaine, arrivera un drôle de personnage, le baron Fouquier, également surnommé le baron Fauché. C'est en 1925 qu'il fera ras du passé, en ignorant la précédente facture du château incendié pour en proposer une nouvelle, hyper classique en s'inspirant du Grand Trianon de Louis XIV. S'étalant uniquement au rez-de-chaussée, ces pièces ont de hauts plafonds de plus de 6 mètres et sont décorées de bois sculptés dans la masse. Très fêtard, il s'amusait à organiser des festins à Riquebourg, il publiait même ses menus dans le Figaro. Il finira malheureusement par faire faillite. Le domaine sera ensuite revendu en 1933 à la famille Lescandieu, qui a fait fortune dans la cosmétique, puis finalement revendu à la famille Camby, les actuels propriétaires qui œuvrent aujourd'hui sans relâche à sortir le château de Riquebourg de l'oubli, le sauver et le montrer à tous. Je m'appelle Jean-François Marquis, je suis président de l'association des Amis du Domaine du Château. Je fais aussi partie de la famille propriétaire. C'est moi qui ai le rôle ici de dynamiser les lieux, de les ouvrir au public, de trouver des solutions pour faire vivre Riquebourg. Grâce à la Fondation du patrimoine, il y a 3 ans, nous avons candidaté à la mission Berne. Grâce à cela, nous avons une dotation qui va nous permettre de faire des travaux de sauvegarde sur les couvertures, les problèmes d'étanchéité, mais aussi en cave pour les remontées capillaires et puis les vannages qui permettent de réguler l'eau pour maintenir les pilotis du château en état. Depuis 3 ans, c'est plus de 4000 personnes qui sont venues nous découvrir grâce à des manifestations comme les Journées champêtres ou, pour citer surtout celle-ci, le piano du lac, qui est une manifestation extraordinaire, un piano qui flotte derrière le château, sur l'eau, sur les étangs, avec les spectateurs qui sont sur les berges pour une bonne heure de concert très originale dans un lieu féerique à la ronde 8 jours avec le soleil. On est dans un autre monde, on est emporté, et ça c'est Riquebourg, c'est la magie des lieux, la magie de l'eau et d'un beau bâtiment qui est dans son écrin. Le château de Riquebourg a traversé tous les siècles depuis sa construction. S'il se dresse encore fièrement devant nous aujourd'hui, posé sur son miroir d'eau, c'est grâce à tous ces propriétaires du passé qui l'ont entretenu, reconstruit ou agrandi.
Aujourd'hui, le château de Riquebourg est une fois de plus en danger. De par sa précédente reconstruction, les différentes remontées capillaires ont lourdement endommagé l'édifice. Le challenge que s'est fixé l'association du château de Riquebourg est de promouvoir et sauver ce monument. Si vous aussi vous souhaitez participer à sa sauvegarde, une campagne a été ouverte par la Fondation du patrimoine. Elle vous permettra de contribuer à la restauration du château, à la sauvegarde de sa serre et même à la création de nouvelles activités pour faire revivre ce lieu magique. Trois fûts, 6 caisses. 2 doigts entre les caisses et un trou dans le trou. Là, juste là. On a compris la blague. On sait où tu vas. J'ai fait une contre-prêtrise tout à l'heure avec Samy. Et puis parce qu'il y a eu les chevaux. Du coup j'ai dit sabot il est mis pour les chevaux. Et si tu mélanges ça fait Samy il est beau.